gouvernants, société civile, population à travers le monde, chers habitants de Côte d'Ivoire, nous voici en 2025, 365 jours qui s'offrent à nous par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Au moment où 2024 referme ses portes, souvenons-nous des conflits à travers le monde, notamment en Russie, Ukraine, Palestine, Israël, Syrie, Soudan et en Libye. Souvenons-nous des catastrophes naturelles au Mozambique, à Haïti, au Mayotte, aux États-Unis, en France. Souvenons-nous du réchauffement climatique. L'année 2024 détenant le record des températures mondiales les plus élevées. Dans notre contexte en Côte d'Ivoire, on pourra citer, tout en saluant les efforts fournis ici et là, en particulier dans le domaine infrastructurel, le déguerpissement d'une partie de la population des quartiers pauvres d'Abidjan, les remous en milieu universitaire engendrés par la crise au sein de l'ex-fédération estudiantine et scolaire, les tensions liées à la conduite du processus électoral, la cherté de la vie et la détresse des familles, les nombreuses pertes en vies humaines provoquées par l'incivisme sur les routes, autant d'événements qui ont marqué la vie des populations en 2024. Face à ce tableau sombre, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a choisi, à la faveur de cette adresse, de parler d'amour, de tolérance, de compassion, de paix, de solidarité, avec pour levain la réconciliation. Pour 2025, d'importants défis se présentent. Défis économiques avec la cherté de la vie et la détresse des familles. Défis écologiques avec l'urgente nécessité de protéger notre environnement. Défis en matière de santé. Défis sécuritaires avec la flambée du terrorisme. Défis éducationnels et moraux avec le déclin effarant des valeurs, ce qui est mal devenant bien et vice-versa, et par-dessus tout, défis spirituels avec le déni de Dieu et la désobéissance de l'homme face au respect des commandements divins. Comment aborder tout ceci? Comment relever tous ces défis? L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire invite chacun de nous invite tous à y travailler en cultivant l'amour, en préservant la paix, la cohésion sociale, car Ésaïe 52, verset 7 nous rappelle ceci, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, les pieds de celui qui apporte la paix. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire demande aux gouvernants et aux membres de la société civile à travers le monde de faire les sacrifices ultimes, de tendre la main à l'autre, de taire les différends et de mettre un terme aux divisions, aux clivages, pour rechercher l'unité et l'union. Cela est possible pour le monde et cela l'est encore plus pour notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, terre d'espérance,
pays de la vraie fraternité, pays de l'hospitalité. Après plusieurs décennies de crise, de conflits, de guerres, nous voici, frères et sœurs, en 2025. 2025, année électorale, année de crainte, de peur, année de panique, pourrait-on le dire, pour plusieurs. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, comme tous les Ivoiriens, apprécie les efforts déjà consentis en termes de dialogue politique, de rencontres multiples, libération de plusieurs prisonniers, des plus illustres aux anonymes, retour d'exil de plusieurs, jusqu'à la rencontre entre les trois grandes figures politiques de notre pays en 2022. Oui, des avancées significatives sont là. Cependant, des points de dissension demeurent. En plus de cela, nous observons sur la scène politique des discours et des propos qui sont de nature à cristalliser les positions. Non, faisons attention. Prenons véritablement l'option de la réconciliation avant les élections. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire interpelle les gouvernants, les partis politiques, les membres de la société civile, les chefs coutumiers et les leaders religieux et tous les porteurs de la parole de Dieu. Notre responsabilité est grande. Nous devons relever avec le Seigneur la dignité de notre pays et continuer de le bâtir comme nation dans l'humilité, dans l'amour, dans le pardon, dans la solidarité. C'est une impérieuse nécessité dans l'intérêt des générations futures. Aucun sacrifice ne sera de trop. Aucune initiative n'est à négliger. Aux gouvernants, à la société civile, aux populations à travers le monde, aux habitants de la Côte d'Ivoire. Voici 2025. Formulons nos vœux, célébrons ce don de Dieu, embrassons-nous, mais gardons à l'esprit que nous aurons tous un autre bilan à faire à la fin de cette année qui commence. Que Dieu nous aide à faire le bon choix en toute responsabilité, qu'il inspire nos décisions et qu'il nous pousse à nous aimer les uns les autres, comme le recommande Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. À tous, bonne année 2025, paisible année 2025, riche année 2025, heureuse année 2025, bonne année 2025, avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Que Dieu nous bénisse tous en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen.